Salut, Thomas Zéline, entrepreneur depuis 4 ans, jeune entrepreneur depuis 4 ans, copilote de Steven Osman sur la DS305. En soi, on aborde sereinement, hein, on n'est pas dans nos têtes, on garde la tête droite. On va surtout serein, on n'a pas de... C'est vrai qu'on a toujours hâte de faire diète déjà, et deux, de jouer parmi les premiers, d'être premier. De toutes les façons, on est tous des concurrents, donc j'ai envie de te dire, on a tous envie de gagner. Mais on part de façon tranquille. Tranquille, c'est les recos et puis... On a fait qu'un seul. On a fait d'autres qui, par la suite, les années d'après, où c'était vraiment plus court, c'était juste le nom Madina. Mais on a fait un seul et qui était vraiment le premier de notre... C'était la toute première fois en fait, notre première année, là, on venait de début. On venait de commencer, donc l'année de nos débuts et c'était super. Non, c'était la C2. C'était la C2. La C2, c'était la C2, on s'est vraiment amusé puisque dès les premières spéciales, on se battait avec Philippe Egui. Et ça a duré toute la journée, c'est-à-dire de l'après-midi au soir. Ça a duré, la dernière spéciale c'était aux 3 îlets, la dernière spéciale était sur les 3 îlets. Je crois qu'on est entré, il devait être 1h du matin, 2h du matin. Enfin, je me souviens d'être rentré chez moi le matin en partant de Peugeot. Il y a des portions, pardon. On va pas accélérer comme des fous. Là, on va peut-être calmer les choses là parce qu'on n'a rien à gagner, peut-être tout à perdre. Et plus tard, plus loin dans la spéciale, on part sur un rythme élevé. Oui, on a pas mal de choses comme ça. On travaille beaucoup sur ça. Et la chose qu'on a aussi, c'est qu'on a Étienne avec nous, Étienne Osman, qui nous donne beaucoup de conseils. Aujourd'hui, un peu moins, puisqu'on a quand même acquis une certaine expérience, entre guillemets. Mais donc du coup, les conseils d'Étienne, du coup, on les applique sans même qu'ils nous le disent aujourd'hui. Maintenant, on continue. Maintenant, c'est peaufiner, puis essayer d'aller chercher les plus petites trajectoires. C'est vraiment peaufiner. On peut faire les scratchs de tout. Si on peut faire les scratchs de tout, on y va, hein, en fait. L'idéal, c'est ça. Maintenant, aujourd'hui, le dernier rallye qu'on a eu nous a bien montré que, les gars, vous meniez. Là, il fallait essayer de tempérer. Mais bon, après, c'est pas, on n'a pas spécialement... je vais pas dire que ce n'est pas de notre faute. C'est pas vrai, c'est de notre faute, oui. Mais en fait, c'est une erreur d'appréciation. On a eu de la chance, on n'a pas eu de la chance. Et effectivement, quand j'entends les super coureurs comme Sébastien Loeb ou Sébastien Ogier ou Hamilton, les différents, oui, c'est de la chance, il y a de la chance. Il fallait le facteur chance plus la réussite. Bon, ça fallait juste qu'on gère jusqu'au maximum et qu'on réussisse. La chance pour moi, j'ai du mal avec ce mot-là en rallye, en course automobile. Tu te donnes les moyens pour y arriver, ce n'est pas de la chance, tu te donnes ta envie. Et voilà. Bon, si tu as raté, tu as raté. Mais voilà, pour moi, je ne parle pas de chance. Après, chaque personne a leur façon de voir, leurs affaires, en fait, entre guillemets. Alors l'objectif c'est de gagner, bien sûr l'objectif c'est de gagner tous les rallyes comme Sébastien Loeb, c'est aujourd'hui, plus maintenant, mais Sébastien Loeb ou Ogier ou comme je disais Hamilton, l'objectif c'est de gagner tous les rallyes. Maintenant si demain matin tu es premier au championnat, bon tu as perdu ce rallye là mais au moins tu t'es bien classé, bon tu relativises et puis tu repars sur d'autres bases. En soi, oui, aujourd'hui, tous les rallyes, il vaut mieux les gagner. L'idéal, c'est de les gagner, en tout cas. Alors, sur un MRT, par exemple, où on commence le vendredi, on termine le dimanche,
le dimanche, je suis fracassé. Le dimanche matin, je suis fracassé, je suis fatigué. Bon, après, il faut que je n'ai pas de condition physique non plus. Je ne fais pas de sport, enfin, j'ai arrêté le sport. Même le samedi soir, bon, les gars, on fait vite pour finir puis ça parce que c'est bon là. Mais donc, oui, ça joue sur les performances et l'acuité visuelle, sur tout ça, effectivement. Pour articuler en fait, donner les notes, même des fois il n'y a pas que, enfin il y a des notes, donc droite 120, des trucs comme ça, mais il y a aussi des annotations où attention, composition, trou, machin, tout ça en fait. Et en fait, il faut savoir qu'à ce moment, tu dois lire cette note-là, tu dois lire tout en même temps. Mais si tu ne lis pas tout en même temps, à cause de la fatigue, bon, ben oui, ça joue, la fatigue joue, clairement. On va tout faire.